Chers amis, chers auditeurs, aujourd'hui on reçoit Jonas Seraf. Bonjour. Bonjour Noah. Comment ça va Jojo? Bonjour Jordan, ça va très bien et vous? Très bien, j'ai deux Jojo à côté de moi. Jonas, aujourd'hui, t'es venu pour nous parler un petit peu de Rosh Hashanah. C'est ça, exactement. Eh ben, on t'écoute. Alors déjà, il se passe quoi? Ça commence avec le mois d'Elul qui précède Rosh Hashanah. Il y a les Slichot. Les gens, surtout les hommes, se lèvent le matin tôt pour prier avant l'aube. Pour prier, ça dure 1 heure. Il y a le chauffard et tout. On se prépare en fait à Rosh Hashanah. C'est quoi Rosh Hashanah? On va se faire juger par Dieu. Donc du coup, pendant 2 jours, il y a des prières quasiment non-stop. Bon, pas autant que Kippour, mais on prie. Il y a le chauffard, il y a le moussaf qui dure, à chaque fois, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Que ce soit en Israël ou en n'importe où dans le monde, c'est aussi 2 jours. C'est différent des jours de Yom Tov où en Israël c'est 1 jour et chez nous c'est 2 jours. Et du coup, on est jugé. Qui est jugé? Les Juifs, mais pas que les Juifs. Le monde entier, tout être vivant est jugé ces 2 jours-là par Dieu. Donc du coup, quand Dieu il nous juge, en fait, toute l'année, on a tous un livre avec où c'est marqué ce qu'on a fait. En haut, tout ce qu'on a fait, genre c'est des mitzvot, donc des bonnes actions, des avérotes, des mauvaises actions, nos comportements, etc. Et Dieu, le jour de Rosh Hashanah, on lui apporte le livre de chacun et il nous juge. Donc du coup, il est écrit dans la Gemara qu'il y a 3 livres. Il y a le livre des tzadikim, le livre des justes, donc ceux normalement qui ont, quand on fait une balance, il y a plus de bonnes actions que de mauvaises actions. Le livre des Rechaïm, donc ceux où il y a plus de mauvaises actions que de bonnes actions. Et le livre des Bénonim, ceux qui sont entre les deux. La balance, elle penche à peine d'un côté ou de l'autre. Tu peux encore, on va dire entre guillemets, tu peux encore te sauver. Donc du coup, il y a une question qui se pose, c'est normalement on dit livre de la vie, livre de la mort, Chas v'Shalom. Donc normalement les grands tzadikim, les grands rabbins, les bonnes personnes, comme par exemple Karen Alali, qui je voudrais aussi dédier ce petit cours. On comprend pas, parfois il y a des gens qui meurent subitement et d'un coup, alors que ils sont jeunes, alors que ce sont des bonnes personnes. Comme une Karen, on sait très bien que des mitzvot, elle en faisait. Comme Noah, tu l'as dit vendredi pendant l'émission de Shabbat, elle connaissait tout le monde. Moi, je m'en rappelle, une petite anecdote sur elle. Mon premier camp animateur, en 2017, elle arrive sur le camp. Moi, je connaissais pas Karen Ali, juste de nom. Je sais que c'était la grande chef des EI. Elle vient me voir, je l'ai jamais vue. Bonjour Jonas, comment ça va? Et moi, je reste bête. Je dis, mais d'où elle connaît mon prénom? Alors, on est 5000 EI dans la France et elle connaît mon prénom. Elle vient me demander, en fait, elle arrivait à inclure tout le monde. Quoi qu'il arrive, elle te sortait une petite blague, elle rigolait avec toi, elle te faisait comprendre que tu étais important, parce que tu étais vraiment important. C'était pas juste pour te faire plaisir, c'est que tu étais important pour elle, comme n'importe quelle EI. Genre demain, elle aurait pu croiser n'importe qui, un enfant, elle connaît son prénom, sa vie, sa famille, tout. Elle avait une mémoire, mais vraiment voilà. Bon. Et du coup, pour revenir à la question qui se pose, on voit qu'il y a des gens, on pourrait dire qu'ils sont dans le livre de la vie, ils ont fait des mitzvot toute leur vie et tout, des bonnes actions plus que de mauvaises, et pourtant, pendant l'année, ils quittent ce monde. Et alors qu'à côté, il y a des gens qui font des mauvaises actions, des gens qui sont loin, des réchaïm, des terroristes, j'en sais rien, qui vivent pendant des années et on comprend pas. Alors en fait, il y a plusieurs explications que je vais essayer de vous donner. La première explication, je crois que c'est les Tosfot, donc des commentateurs de la Torah et de la Gemara qui apportent ça, et qui disent qu'en fait, l'homme est jugé à Rosh Hashanah, mais pas genre sur ce qu'il a fait cette année, mais en fait, c'est pas pour s'il va vivre ou pas l'année prochaine. En fait, il est jugé pour dans le monde futur. Est-ce que tu mérites le paradis? Est-ce que tu mérites le Gehinam, l'enfer? Donc du coup, Dieu, par rapport à tes actions et tout, il va te mettre dans le livre de la vie, mais pour le futur. Genre, est-ce que tu vas aller au paradis ou pas au paradis? Après, il y a une autre explication. Je sais plus qui c'est qui la donne, un commentateur de la Torah aussi, qui dit, en fait, quand on arrive dans ce monde, on a Dieu, avant que tu naisses, quand tu es encore dans le ventre de ta mère, il te donne un quota de vie. Par exemple, tu vas vivre pendant 70 ans. Et tu vas devoir, on sait quand on arrive au monde, on a un tikkun. On a une réparation à faire de quelque chose. Et une fois qu'on a fait notre tikkun, c'est que notre temps il est passé et on doit quitter ce monde. Et Dieu il te donne un quota de vie. Et en fait, au moment de Rosh Hashanah, Dieu il va te juger si tu as fait des bonnes actions ou mauvaises actions. Et si tu as fait plus de mauvaises actions que de bonnes actions, Chas v'Shalom, il va t'enlever ce quota de vie. Et ça veut pas dire que tu vas mourir dans l'année. Mais ça veut dire que au lieu de vivre 70 ans, tu vas en vivre 60, tu vas en vivre 50. Et du coup, ça. Alors que si tu as fait de bonnes actions, tu réussis ton rôle dans ce monde, ton quota de vie va rester. Maintenant, il y a encore une autre explication. Donc, comme je l'ai dit il y a 2 petites minutes, on a tous un rôle à jouer dans ce monde. On a tous quelque chose en fait à réparer d'une autre âme, d'une autre neshama qui était là avant nous.
Et en fait, chacun, au niveau de sa pratique, au niveau même de sa religion, au niveau de ce qui va faire beaucoup de bonnes actions, de mauvaises actions, quelqu'un qui, même dans la religion, est proche et loin, on s'en fiche. Dieu, il t'a donné quelque chose que tu peux réussir toi à ton niveau. On a tous un niveau et des épreuves dans la vie que Dieu nous a données et qui sont, à notre niveau. Il ne nous donne pas quelque chose qu'on ne peut pas réaliser. C'est impossible. Donc du coup, à Rosh Hashanah, il vient et il nous juge justement sur ces épreuves-là, sur notre tikkun, notre réparation qu'on a à faire. Et si la personne, alors que c'est à son niveau, c'est à sa portée, elle ne les a pas réalisées, et du coup, à ce moment-là, ça peut lui réduire en fait son temps de vie. C'est sur ça aussi qu'il est jugé. Et maintenant, après, il y a l'explication toute simple de on est jugé sur nos actes et en fonction, on aura, pendant l'année, on va pas mourir pendant l'année. Enfin, si c'est pas ton temps, que Dieu il a dit c'est pas ton temps, mais même si, parce que regardez, n'importe quoi, un terroriste du Hamas. On comprend pas, j'ai pas donné de leur nom à ces gens-là, mais il y a des terroristes qu'Israël, ça fait 10 ans, 20 ans, ils arrivent pas à les tuer. On comprend pas ces gens, on sait qu'ils ont fait plus de mauvaises actions, ils ont tué des gens, ils ont commis des meurtres, ils ont préparé des attentats. Du coup, ces personnes-là, ces personnes qui ont fait plus de mauvaises choses que de bonnes choses, elles vont forcément peut-être continuer à vivre parce que peut-être qu'elles ont quelques petits mérites qui peuvent leur faire... leur donner ce truc de pouvoir vivre. Mais en fait, à Rosh Hashanah, Dieu il décide de tout ce qui va se passer pendant ton année. Est-ce que ça va être une bonne année? Est-ce que ça va être une mauvaise année? Si tu vas avoir plein d'épreuves, par exemple, je pense pas que la vie des terroristes du Hamas qui sont pourchassés par Israël soit une belle vie, de se cacher, de vivre dans la peur, de mourir, de faire des trucs et tout. C'est des vies qui sont... tu la kiffes pas ta vie, tu n'es pas épanoui, rien du tout. C'est parce que Dieu il t'a jugé sur ça et tu vas avoir une mauvaise année. Donc ça aussi, ça peut être une autre explication. Donc voilà, ça c'est un peu les explications de pourquoi en fait, c'est pas vraiment un livre de la vie et de la mort au premier sens, au sens propre. Mais que ça va, en fait, Rosh Hashanah, ça va te juger pour ce qui va t'arriver dans l'année. Et moi, j'aimerais finir par ça, c'est que à Rosh Hashanah, il y a un truc, moi, que je trouve hyper beau. Et bon, j'ai pas vraiment l'explication, mais elle peut se déduire en soi. C'est que pendant toutes les prières de Rosh Hashanah, pendant toute la semaine qui dure entre Rosh Hashanah et on arrive à Kippour, le jour du pardon, on met Dieu un rôle qui est genre comme un roi. On dit Hachem ou Elohim, tu es le Dieu de miséricorde, tu es le Dieu de miséricorde. On change des passages, on dit plus Hakel Hakadosh, on dit plus le Dieu saint, on dit Amelech Hakadosh, on dit le roi des saints, on dit plus Amelech, on dit plus Oev Melech Mishpat, on dit Melech Hamishpat, on dit le roi de la justice, le roi des lois. On met Dieu pendant tout Rosh Hashanah, on fait beaucoup. On fait des chansons, on fait des prières en plus où on met Dieu à un stade de roi. J'ai pas la réponse pour ça, mais en vrai pour moi ce qui serait logique c'est que quand on se fait juger n'importe quoi, demain on est au tribunal, on doit se faire juger, et on va essayer de bien passer la crème, on va se faire beau, on va préparer notre défense, on va peut-être pleurer, on va peut-être préparer ton argumentaire comme ils font les avocats. Et en fait c'est ça. Comme pour n'importe quel tribunal, n'importe quelle affaire où tu as jugé, là c'est pareil avec Dieu. Tu mets Dieu à un niveau, au niveau suprême. C'est pas juste comme peut-être dans l'année tu vas lui parler et tout, tu vas pas lui mettre à un niveau suprême. Là c'est vraiment le moment où Dieu il va te regarder, même si tu n'as rien fait pendant l'année. Si à Rosh Hashanah tu es là, tu étudies, tu es à la synagogue, tu fais le seder, tu fais le repas en famille, tu fais attention à ce qui se passe, essaye de le respecter, plus que si tu as respecté d'autres Yom Tov ou d'autres Shabbat. C'est vraiment le moment le plus important de l'année, voire même plus important que Kippour. Parce que c'est un moment où il te juge et il n'y aura pas d'autre moment. Si tu rates ce moment, j'ai écouté aussi un truc ce matin, il me disait si tu rates ce moment, c'est fini, tu peux plus le rattraper. C'est 2 jours, Dieu t'offre 2 jours, pas 2 jours, où tu peux aller lui dire tes demandes, où tu vas aller lui dire pardon, tu vas faire une teshuva, donc un retour vers Dieu, où tu vas faire un bilan de ta vie comme une entreprise. Par exemple, moi je suis comptable, je fais des bilans d'entreprise. À la fin de l'année, on voit toutes les dépenses, toutes les recettes. Et on fait une balance, on voit si tu as gagné ou si tu as perdu. Là, c'est pareil avec Dieu. Là, tu viens et tu fais un bilan de ton année avec Dieu. Et je voudrais finir sur une dernière chose pour montrer comment Dieu, il est clément avec nous, il nous aime vraiment. Normalement, on aurait dû mettre Kippour avant Rosh Hashanah. Pourquoi? Kippour, c'est le jour où on se fait pardonner. Et après, tu nous juges. Non, là, il nous juge. Et après, on donne le pardon. Ouais. C'est qu'il nous donne encore une autre chance après Rosh Hashanah, c'est Kippour, où après, à la fin, à l'année là, Dieu scelle ton année, ta parnassa, ton travail,
ta santé, ta famille, si tu vas te marier, pas te marier, avoir des enfants, c'est là où vraiment il finit tout. Amen, Vraiment, amen. Que Noah se marie cette année, amen. Toi, marie-toi après. Amen, ouais. amen. Et voilà. J'espère que j'étais assez... Bien. Ouais. C'était trop bien. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup, Jonas. plaisir. Merci Jonas. Merci de Franchement, m'avoir invité. ça m'a transporté parce que genre j'étais très très attentif à ce Oui, que tu moi as dit. aussi, Ah ouais. vraiment. J'ai bien aimé. Ouais, c'était super. Donc Avec plaisir. ça nous fait une voix autre qui nous permet de mieux comprendre aussi peut-être certaines Oui. fois. En espérant que tu reviennes à Avec d'autres plaisir, occasions. quand vous voulez. Voilà. Mes chers auditeurs, bah voilà, on remercie Jonas pour ce beau cours de Rosh Hashanah.